L'esprit n'avait plus sur Moïse. Et ça n'avait pas empêché son chemin. Et ses péripéties n'avaient pas accuscaté sa marche. Et il a constaté le buisson. Et puis là, ce buisson n'arrive pas. L'esprit a fait qu'il s'est approché. Il s'est approché. Et Dieu il a fait quelque chose de plus. Et il est auprès de Dieu ce matin. Auprès de tout ce matin. Et avec l'ami de Moïse, il va opérer plus. Et parce que tu es auprès de Christ ce matin. Parce que le Christ a fait quelque chose de nouveau dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie de Moïse? Une fois que Moïse lui a rappelé. Il dit appelle-moi au bien beaucoup. Il a rappelé. Une fois il a mis. Il dit enlève tes chaussures. Il dit enlève tes chaussures. Pourquoi il a dit enlève? Parce que là où tu es, c'est une place. C'est une place. Et la place c'est où? Le sanctuaire ici. Le sanctuaire c'est l'église. Ici c'est une place spéciale. C'est ici sur les Dieu. C'est la résidence. C'est ici on amène les sacrifices. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Moïse? Il avait fait quelque chose de vrai. Il a tué quelqu'un. Ce qu'il avait fait, c'était du péché. Il avait fait. Et bien vrai qu'il avait péché, Dieu ne pouvait pas l'approcher et faire quelque chose dans sa vie. Et le feu reste où? Le feu reste sur l'autel. Et c'est pourquoi Dieu il a parlé dans Lévitique, il dit il ne faut pas que le feu s'éteigne sur le terre. Une fois qu'il est arrivé, Dieu lui a dit enlève tes chaussures. Et quand il a levé les chaussures, ça veut dire que Moïse il a passé la nuit. Et le feu qui brûlait sur le terre. Et le sang est devenu. Moïse sera sanctifié à travers le feu. Et tu vas voir ça dans les commandements de Moïse. Et pour sanctifier quelqu'un, on va faire des sacrifices. Et toutes les péchés que la personne a commis, on les dépose sur l'animal et puis on sacrifie l'animal. Et si l'odeur là va chez Dieu, et la personne devient une personne sainte. Et la personne ne devient pas une personne de péché commis. La personne devient une personne qui sent. Mais pourquoi Dieu il avait dit à Moïse parce que la place est devenue le terre. Et il y avait le feu qui brûlait là. Pourquoi Dieu s'il met ça dedans? Pour que le fardeau qui reposait sur lui, les jours qui sont pour quitte ce jour. Parce que Dieu veut l'utiliser. Dieu a vu que je sais que le peuple il va payer à ce que le peuple pour que cette personne soit utilisée réellement. C'est ce que Dieu avait fait avec Obed. C'est qui avait fait que Élie même avait dit aux adultères de Baal que nous allons faire sacrifice. Et il y avait beaucoup, il y avait plein de sacrifices. Pourquoi il n'a pas dit qu'ils vont faire des sacrifices d'action de grâce? Il n'a pas dit qu'ils vont faire ça. Il dit qu'ils vont faire un sacrifice de grâce. Et une fois que les oreilles, les écoutes de Élie étaient éveillées, il sait très bien que c'est le sacrifice de feu qui peut amener la grandeur de Dieu. Il savait que le peuple était là-bas. Le pourquoi Dieu il a refusé le peuple et il a quitté. Dieu ne met plus sa bouche, il intervient. Il a amené l'adoration de Baal dans le pays. Et Dieu est sorti dedans. Ils allaient seulement comme ça. Il y avait des problèmes qui sont laissés. Il y avait des problèmes sur eux. Une fois il y a un Dieu de grâce, il veut le gracier. Qu'est-ce qui pourrait amener cette grâce? Quelqu'un qui s'énerve rapidement comme ça. À quelque chose. La Bible dit c'est pas frigidaire sans couvert. Il fait tout ce qu'il pouvait amener dans ce moment. Et c'était un sacrifice.
sacrifice du feu. Quel sacrifice du feu. Et c'est dans ça les péchés du pays viennent du peuple sera pardonné. Et c'est dans ça Dieu peut retirer sa face vers toi. Et il a dit vous allez faire sacrifice, le peuple va descendre des cieux pour brûler la terre. Et automatiquement ils vont faire la ce Dieu veut, c'est l'air d'être comme ça. Le Christ dit si vous vous repentez. Et le livre d'Ésaïe dit fermez vos yeux. Et vous avez fermé vos yeux. Vous avez fermé vos yeux. De ne pas voir. Vos cœurs sont fermés. Ne pas connaître. C'est Dieu même qui a déclaré dans le livre d'Ésaïe. Allez dire au peuple. Une fois que le Christ est arrivé, il a dit si vous vous repentez, si vous vous convertissez, ça demande qu'il y a des gens de ils sont des gens dans le but. Donc ils doivent se convertir, se repentir. Ils sont sous la loi de Moïse. Les Moïse ils sont sur la loi de Moïse. Ils doivent rentrer dans le monde de la grâce. Et la bonne chose à qui va se poser. Et le Christ est là. Et au pendant même les trois, je vais vous guérir. Et quand vous convertissez, l'éternel va te guérir. Donc ce matin, le micro est type. Et comment est-ce que nous pouvons vous demander le secours? Et que maintenant, vous voilà pion. Demander le Seigneur. Nous ne savons pas demander. Parce que si nous savons demander, les sanctions de l'homme. Parce qu'il fait que ça ne peut pas nous sommes différents. Et par exemple, c'est la personne qui est activée. La foule qui est activée sur la berge. Et il aura une fois et il est pas il n'y a pas de différence entre ces deux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous venons ici, nous répartons, mais nos vies ne sont pas différentes de ceux du monde. Mais ceux du monde ont écouté, nous on leur a parlé en parabole. On dit, on a reçu, on a pris quelque chose de Dieu. Il avait dit personne n'allume et on le couvre. Et puis on met la lampe sur le chandelier. Pour ceux qui veulent entrer, pour que la lumière éclaire le passage. Et il prenait garde à vos écoutes. Parce qu'on va recevoir quelque chose de ce monde. Même le plus petit, le minimum que vous avez, on va vous le prendre. Et c'est dans ça qu'on va vous redonner aussi. Si on vous donne, vous allez le prendre jusqu'à débattre. Il reste tout de même. Et ça dit que la lampe attire les esprits. Mais toi et moi, qui est-ce qui nous compte? Ou bien nous déclarons qui? Qui est-ce qui entre dans la porte? Le moyen dans lequel tu vas demander et recevoir, c'est pas une simple prière. Mais c'est une prière prophétique. C'est une prière prophétique. Parce que c'est ça la prière. Nous avons reçu la prière. Maintenant nous devons faire la prière. Et dans ça nous allons recevoir. Je demande de faire quelque chose. Parce que j'avais dit la prière prophétique. La prière c'est quoi? La prière c'est l'être humain qui communique avec Dieu. Qui demande avec Dieu. Qui attend la réception. Et maintenant la prophétie. Nous pouvons dire que la prophétie, c'est quelqu'un que Dieu utilise pour parler à
à l'homme. Dieu tue un homme pour parler à un homme. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Il y a une prière prophétique. Et la prière prophétique, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand nous sommes en prière avec Dieu, le Saint-Esprit passe à travers nous en prière avec Dieu pour parler à Dieu. Le Saint-Esprit, et quand nous prions, quand nous demandons, le Saint-Esprit, il passe par nous. Il est devenu l'opportunité et il parle à Dieu. Et le canal, la médiation là. Il avait dit qu'on allait connaître les choses cachées des cieux. Et si ce canal passe par Dieu, et que tes problèmes ne sont pas réglés, est-ce que tu vas connaître les choses cachées des cieux ou pas? Est-ce que tu vas les connaître ou pas? C'est toi qui es devenu le canal que tu traverses le Saint-Esprit. Et si de l'eau sale s'évacue à travers toi, si c'est de l'eau potable qui s'évacue à travers toi, si c'est du sang qui te traverse le corps, et parce que le sang traverse les veines, il y a autre chose qui traverse les veines. C'est seulement le sang. Si le sang ne passe pas, ça sera. Aujourd'hui, nos portes spirituelles parce que le sang ne traverse pas. Le pourquoi ça dit nous prions seulement. Il n'y a plus de prière prophétique. Il n'y a plus le Saint-Esprit qui est devenu le canal. Nous sommes devenus stagnants dans nos prières. Qui fait qu'on n'arrive pas à recevoir quoi que ce soit. Nous allons voir l'exemple de cette personne dans Acte 13, le verset 1 à 3. Acte chapitre 13. Le verset 1 à 3. At the center of it all, it's you that I see. It's you that I see.